C'était une vraie information. C'est pas facile de parler de Michel Sardou. Déjà, tout a été dit ou presque, et après 30 ans de carrière, tout le monde a pu se faire une opinion, c'est pas la peine de revenir dessus. Le truc le plus répandu au bout de sujet, c'est il fait souvent la gueule. Ça revient tout le temps. Moi je dis non, je dis il fait tout le temps la gueule. Eh ben non, en fait non. J'ai l'impression que Michel Sardou, moi surtout, c'est un bougon, vous voyez. Faut pas le faire chier. Faut pas faire chier Sardou. Il faut le comprendre, Sardou. Regardez cette photo. Moi aussi, si je commençais une carrière avec un blouson comme ça, je ferais la gueule pendant 30 ans, franchement. En fait, Sardou, c'est un énervé, c'est un révolté. Voilà, c'est ça, Sardou. Sardou a commencé sa carrière sous De Gaulle, il a continué sous Pompidou. Il est devenu star sous Giscard. C'est normal qu'il soit de gauche. Faut pas l'emmerder, Sardou. C'est pour ça qu'il est allé habiter en Floride. D'abord, au moins, il fallait faire ses courses tranquilles, peinard, personne l'emmerde. Il est peinard, au moins autant que Marcel Amont sur les Champs-Élysées, il est tranquille. Et j'ai vu votre villa dans un magazine dentaire, Paris Match, super. Hein. C'est génial, il y a tout, les palmiers, les chiens en plate, la moquette au plafond, c'est Dallas. On se croirait chez JR. À croire que tous les mecs qui font la gueule ont le même appartement, la même maison. Mais Sardou, ça n'est pas que ça. Sardou, c'est avant tout un chanteur qui dure. Il a commencé en 66 avec une chanson coécrite avec Patrice Laffont. Vous voyez? C'est un pauvre gars, Patrice Laffont, il vit maintenant retiré dans un fort sur une petite île avec un nain, un vieux barbu qui pose des questions imbitables, c'est chiant. Vous verrez, c'est chiant les vieux qui posent des questions, vous allez voir. Vous allez voir. Ouais. Bah, je peux quand même. Enfin bref, en tout cas, Sardou, il est toujours là. Pourtant, il a été critiqué, il a été éreinté, il y a eu des polémiques, il y a eu tout. Mais il est indémodable, et c'est normal parce qu'il était démodé dès le premier jour. Ne me remerciez pas, Michel. Ça me fait plaisir. Parce qu'il y en a peu qui durent. Il y a qui dure? Il y a Johnny qui dure, un vrai génie. Johnny, c'est un génie, il faut dire ce qu'il est. Un type qui a réussi à se faire pousser 30 cm de cheveux en une nuit, c'est un génie. Quoi. Comment il a fait? Je sais pas. Qui y a d'autres? Il y a Eddie Mitchell, Sheila, qui dure. Elle reste, mais pas comme chanteuse. Hein. Enfin, le carton de l'été, quand même, c'était Salut les copains à l'émission. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Le carton, c'est pas tellement qu'elle présente, c'est sa tête. Vous avez vu sa tête? Donne-moi ta main, prends la mienne. Je tiens à dire que c'est pas du tout de la chirurgie esthétique, ça n'est dû qu'au maquillage et aux éclairages. Je vais aller regarder le nom du directeur photo, docteur Bensoussan, il s'appelle. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, elle n'a pas fait de la chirurgie esthétique, c'est vrai. Plastique peut-être, mais esthétique, je suis pas sûr. Hein. Ça... Ne me faites pas rire. Sardou, au moins, il n'a pas bougé, ça c'est clair, il ne bouge pas. Aujourd'hui, Michel Sardou veut devenir comédien. Voilà, il veut devenir comédien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'argent au Crédit Lyonnais ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir devenir comédien? Non, dans la famille Sardou, c'est une tradition, la scène. Son arrière-grand-père, déjà, je résiste pas au plaisir de vous donner son prénom. Mais si, Baptistin Hippolyte Sardou, c'est beau. C'est pas vrai? Valentin. C'est une connerie. Valentin Hippolyte? Mais oui, mais pas Hippolyte, Valentin tout court. Mais pourquoi Valentin? Bah pourquoi pas Pourquoi Valentin? ils m'ont dit Hippolyte alors? Ce sont des cons. Ah voilà, je suis cerné de con, je sais pas rien. Enfin, il était mime en 1850, c'est vrai ça. Philippe l'a vu, il m'a dit que c'était génial. Oh. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah, bon. Le grand-père de Michel était comique excentrique, ça j'ai pas bien compris. Et le père, Fernand, c'est l'immense acteur qu'on connaît tous. Alors au nom de cette lignée, je voudrais qu'on fasse un triomphe à notre invité de ce soir, le fils de Jackie Sardou, maintenant, c'est vous. Car c'est bien le comédien que nous recevons ce soir, mais ça nous allons le voir avec celui qui est probablement votre plus grand rival, en tout cas le plus jaloux de votre succès, c'est Albert Algou qui aurait tant aimé chanter. Mon cher Albert, quand vous voulez, prenez place. Et Laurent Baffy, alors lui Laurent, c'est votre fan numéro 1, l'ennui c'est qu'il est quasiment muet, beaucoup de mal à trouver ses mots, mais enfin on verra ça tout au long de cette soirée. Il reste avec nous jusqu'à 20h30. Albert. Moi, c'est vrai que je suis un fan, donc c'est pour ça que je suis heureux de recevoir Michel. Et je suis aussi très heureux de le recevoir parce que ses débuts sur les planches, pour Bagatelle... Vous n'avez pas laissé, pardon, votre sac là alors que vous cachez la vue. C'est un des grands événements de la rentrée théâtrale, ça c'est dur à dire. Et puis, moi j'ai pas assisté aux répétitions, il n'y a pas grand monde qui y a assisté, mais j'ai lu l'adaptation de la pièce de Noël Coward qu'en a fait Laurent Chalumeau, et c'est vraiment un beau boulot, et c'est très drôle, c'est très marrant, donc si sur le papier c'est déjà très bon, ça risque d'être encore mieux quand ça sera joué, on touche du bois. Alors, à propos de cette adaptation, justement, pourquoi vous avez choisi ce titre Bagatelle avec un S entre parenthèses? Ça, faut demander à Chalumeau.
Ah, C'est Chalumeau qui a voulu absolument mélanger le prénom et la bagatelle. la bagatelle, bon, on voit ce que c'est. donc, Le personnage, il est porté un peu sur la bagatelle, mais c'est aussi un hommage à votre grand-mère. Un hommage... Pourquoi un clin d'œil. Pourquoi grand-mère? Non, j'ai une grand-mère qui, son nom de guerre, c'était Bagatelle. La danseuse. Elle était danseuse danseuse, nue. Meneuse de revue. danseuse nue. Non, même pas meneuse de revue, danseuse nue. Elle était danseuse au concert Mayol et puis au Moulin Rouge. Elle était dans C'est le- ça, voilà. Bon. Et elle apparaît en rêve à votre gouvernante, enfin la gouvernante du personnage dans la Voilà, pièce. c'est-à-dire qu'on la voit jamais à aucun moment, mais elle communique par table tournante. C'est quand même pas un hasard si la pièce s'appelle Bagatelle et que Bagatelle soit votre grand-mère. Regardez, vous connaissez cette photo, regardez. Ah non, je la connaissais pas. C'est vous dans les bras de votre grand-mère, Bagatelle. Elle a compté dans votre vie beaucoup? Ah, et c'était rhabillé, en tout cas, hein, pour les circonstances. Comment vous avez trouvé une photo Ah, de ma ben, on grand-mère? vous la donnera après. Mais j'en ai pas, moi. Vous n'en avez pas? Non, c'est Oh, jamais déconne. Attends. Non, j'en ai pas. J'en ai pas des photos de moi, des photos de ma grand-mère. Ouais. Et elle a beaucoup compté dans votre vie, dans votre carrière? Elle vous a conseillé un peu? Bah, elle était marrante, ouais, elle était... Enfin non, elle m'a jamais conseillé dans ma carrière, parce que quand je suis né, elle était déjà plus danseuse, elle était déjà plus tout ça, elle était chaisière à la Trinité. Ah, C'est bon, vrai? Ouais. Ouais. N'empêche qu'il paraît que c'est elle qui vous a offert votre premier costume à Bobino, pour Ouais, pour la elle première m'emmenait- scène. Elle m'emmenait, quand j'étais à l'Olympia, en vedette à l'Olympia, elle m'apportait mon goûter le dimanche. Elle a porté le goûter. Elle était un peu à côté de ses pompes. C'est quand même extraordinaire, parce que d'un côté, si je comprends bien, moi j'ignorais Bagatelle, hein, il y a Bagatelle, la grand-mère danseuse, Jackie, votre mère, qui a d'abord été danseuse, Ouais. avant de... Oui, je vous en prie. Avant de devenir ensuite, vraiment, comédienne. Et puis alors, de l'autre côté... Ça, c'est le côté maternel. Alors, le côté paternel, bon, le Gassio l'évoquait tout à l'heure, il s'est trompé sur le prénom de l'arrière-grand-père. Et il y avait donc l'arrière-grand-père, votre grand-père donc qui était comique excentrique, et puis bon, on arrive à votre père, Ouais. Fernand. Donc Fernand qui était un grand comédien, qui a fait une trentaine de films, grand comédien d'opérette, etc. Et lui, il vous a conseillé, il souhaitait que vous fassiez du théâtre. Ben, il préférait, oui. Il préférait Il préférait le théâtre à la chanson. Oui. Ça veut dire qu'il vous a dit pendant des années que c'était un métier de con, d'être chanteur? Non, pas un métier de con, mais un métier de hasard. Donc c'était un métier très, très provisoire. Ça a été un grand de la scène. Hein. C'était un des derniers comédiens à accent du Sud, accent de C'était- Marseille. Oui, enfin, je ne sais pas si... Non, il y en a eu d'autres. Je ne sais pas si c'était le dernier. Et on va mais- le regarder là. Pasqua, oui. On va regarder votre père. Fernand Sardou. Dites-moi, c'est Frédéric, le valet de chambre, qui a découvert le corps. Oui, mon colonel, oui. Monsieur Blogo avait demandé de le réveiller à 7 heures avec le petit déjeuner. Évidemment, pour ici, c'est un peu tôt, oui, parce Oui. que le service ne se fait que beaucoup plus tard. Alors, à 7 heures, Frédéric est monté avec le petit déjeuner. Il a frappé, on n'a pas répondu. Alors, il a pensé que monsieur Blogo avait le sommeil lourd. Il est redescendu, puis il est remonté, il a frappé, pas de réponse. Alors, il est redescendu, il est venu me demander des ordres. Alors, moi, je suis monté avec lui, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'ai frappé, pas de réponse. Alors, j'ai décidé d'entrer, parce que je veux vous dire, mon colonel, que la porte n'était pas fermée à Bon, ben, l'intérieur. alors c'est à ce moment-là que vous avez découvert le corps. Oui, oh, mais non, 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 pas du tout. Oh, Ah bon? Pas du tout, non, non. On était rassurés, parce que dans la chambre, rien n'était défait. Le lit bien en place, le fauteuil au milieu, et là, devant la fenêtre, monsieur Glogo, qui semblait s'être endormi en travaillant. Alors, on a regardé de plus près. Alors là, Frédéric s'est mis à pousser des cris, là. Je l'ai fait taire, et je suis venu vous voir, parce que les cadavres, vous, ça vous connaît, n'est-ce pas? Je vous en prie, monsieur Stétine. Oh là là, nous sommes dans de jolis draps, vous savez, mon colonel. Alors, chanteur à succès, à 50 ans, vous décidez de suivre les traces de papa. C'est quoi, peur de devenir, comme disait Non, Brel, non, comme disait Brel, chanteur pour Chanteur femme pour vieillissante. femme vieillissante, oui. Non. Non, non, pas du tout. Une envie, une promesse que je me tiens, en fait. Une promesse que j'avais faite à mon père quand il m'a dit fais un vrai métier, soit comédien et pas provisoire. Un peu quand même la peur de ne rester que chanteur en vieillissant. Non, pas peur, mais dire que ça vaut le coup de filer un petit challenge à mon âge. Si je le fais pas maintenant, je vais le faire quand Mardi, mercredi. Bon, là, Albert. je vais commencer Oui, parce à que vous mardi. pourriez profiter de votre succès énorme, peinardement. Ouais, pénard, Hein je veux pas. Alors, vous avez le goût du risque? C'est le goût du riz, c'est le bonheur d'être là, parce que c'est puis le bonheur d'apprendre aussi. Je travaille avec un homme remarquable, c'est Mondi, donc il m'apporte énormément de choses. Ouais. Je découvre une Mais autre là- technique. Mais alors pourquoi vous avez choisi plutôt la comédie, comme votre père, plutôt qu'une, disons, une pièce plus grave? Ben justement, ça c'est parce que c'est beaucoup plus amusant de jouer la comédie. c'est grave, hein, non? Il est con.
Et pourquoi alors un rôle qui est quand même dans le texte, un chanteur et une vedette de cinéma? Non, il est artiste célèbre. C'était un petit peu ce qui m'avait plu dans la pièce de Coward, c'est que Coward écrivait pour lui, c'était lui-même, il avait été lui-même chanteur et auteur de chansons aussi. Oui. Et alors c'est un artiste, ça pourrait être aujourd'hui un type de télé en même temps, qui fait mille choses, et qui décide de monter une pièce à la rentrée. Entre-temps, bien sûr, se passe des tas de choses dans cette pièce, il se met dans une situation ridicule. Oui, il n'y a pas d'identification quand même entre Sardou, chanteur qui débute au théâtre, et un comédien qui est chanteur dans la pièce et qui débute aussi au théâtre. C'est quand même pas un hasard. À mon avis, comme le public, comme moi d'ailleurs, le grand public ne connaît pas vraiment par cœur le théâtre de Coward, il est évident qu'on va croire que Chalumeau m'a fait une pièce sur mesure. Mais vous avez choisi un rôle qui était relativement proche de vous pour qu'il n'y ait pas trop de décalage pour le public, qu'il ne soit pas déboussolé en vous voyant en Richard III, par exemple. Oui, c'est ça. Si j'arrive en Richard III, c'est dur. Il faut aller essayer pour savoir. Oui, enfin, c'est dur quand même. Ouais. Moi, j'ai essayé. Tu vois, je me suis vu en Richard III. C'est au Théâtre de Paris, ça s'appelle donc Bagatelle, c'est là. Et on ira au Théâtre de Paris tout à l'heure, et puis on va quand même parler de la pièce et du travail, et des autres comédiens. Alors, comme vos débuts au théâtre dans Bagatelle, c'est un événement, nous sommes allés au théâtre de Paris pour recueillir les impressions de vos collaborateurs et de vos amis. Si, regardez. Et Dieu sait s'il y en a, ils sont 11 sur scène. Travailler avec Michel Sardou, moi c'est la première fois et je dois dire que j'avais loupé le père et je suis assez content d'avoir récupéré le fils. Ça, franchement, maintenant j'attends le Saint-Esprit, mais ça devrait pas tarder. J'ai trouvé 3 choses qui me plaisent beaucoup chez lui. D'abord, il aime les restaurants vietnamiens, moi aussi. Ensuite, il est superstitieux, très superstitieux, moi également. Et puis, il adore les animaux. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des qualités humaines. Voilà. Comme acteur, il est très drôle. Il est très comique. Je pense que ça peut être une surprise pour bien des spectateurs. Il est très drôle. Il a le sens de la rupture. Il est très drôle. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est son énergie. Parce que je crois qu'on doit fonctionner comme ça, surtout dans des rôles comme il en tient là. Et son œil, qu'on a toujours. Et donc, il y a un vrai échange et il y a une vie sur scène. En un mot, je vous dirais que c'est un bonbon. C'est un homme charmant. Travaille avec lui de façon très agréable. C'est une vraie star, il arrive en Ferrari, une Ferrari bleue. Il n'y a pas de place pour la garer en face du théâtre, il va se garer juste en face dans la caserne des pompiers. Sa bagnole est facile à repérer, toutes les autres sont rouges, la sienne est bleue. Mon impression, elle est simple. J'ai démarré ces répétitions en pensant quand même que c'était un spectacle pour Michel Sardou, parce que c'était quand même Michel Sardou. Et maintenant, après 3 semaines et demie de travail avec lui, je monte une pièce, une comédie, comme j'en ai monté depuis 35 ans, avec un comédien qui s'appelle par hasard Michel Sardou. C'est un beau compliment. C'est un beau compliment. C'est moi qui l'a pas fait. Alors, est-ce que vous connaissez le principe du jeu? Pas du tout. Tous ont menti sauf un. Et il faut essayer de deviner lequel. Une petite idée comme ça tout de suite? Non, oui, vaguement. Un bonbon? Un bonbon peut-être, oui. Comique, c'est vrai qu'a priori, vous n'êtes pas vraiment comique. Bon, écoute, tu me connais, merde, ça fait 30 ans que tu me connais. On a droit au promo à la télé? Oui. Ça fait 30 ans que tu me connais, quand même, c'est bien. Et alors, est-ce que vous sentez maintenant vraiment un comédien parmi d'autres comédiens, parmi une troupe? Vous qui venez oui, complètement. C'est même ce que je recherchais, d'ailleurs. C'était... bon, tout seul, c'est très bien, mais c'est bien d'être en groupe aussi. Mais alors, quelle différence il y a entre être seul en scène, comme vous l'êtes au musical, comme vous chantez, et là, être parmi d'autres comédiens dans une troupe? Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même parcours, c'est pas du tout la même technique, c'est pas du tout le même spectacle. Et quelqu'un parlait de l'énergie. C'est pas la même énergie que quand on est seul sur scène et qu'il faut tenir 2 heures? Écoute, moi j'ai toujours été un menhir, tu vois, derrière mon micro. Menhir. Marqué menhir. Oui, je sais plus où il est, vers la fin. Et là, on me fait courir comme clavier. Tu comprends? Donc, effectivement, c'est un punch énorme. Alors, clavier, lui, il est tombé dedans quand il était tout petit. Moi, non. Donc, ça me demande une dépense d'énergie énorme. Et c'est ça qui vous demande le plus d'efforts? Bah oui, parce que c'est... Il y a une scène de baiser avec Laurence Baby ou pas? Non, parce qu'on parlait des efforts. Non.
Il n'y a pas ça, non. Non, mais on aurait pu y penser finalement. Les scènes avec Laurence Babi, si vous n'écoutez pas, vous avez bien vu que c'est au restaurant vietnamien avec un chien sur les genoux. C'est vrai. Elle l'a dit. Non, Ouais. pas sur les genoux. Enfin, Bref, non, c'est- Et puisqu'on se connaît bien... Ferme ton bouton, puisqu'on se connaît bien. Quel On est à la bouton télé. Le bouton de la chemise, s'il te Mais plaît. non, non. Quel bouton? Tiens-toi On bien. va pas chier. Bah, quand même. On dit ne me fais pas chier, tiens. Et la peur d'être ridicule, c'est quelque chose que vous avez toujours eu. Bah oui, on l'a, hein. On fait avec. La peur, on n'évite pas le Bah oui, Et quand on fait comédien, Bah oui, quand on fait comédien, on s'expose, quand on fait chanteur, on s'expose, quand on fait télévision, hein. et on est ridicule parfois. On ne fait pas. Et le ridicule, il pourrait venir si vous en faisiez trop, parce qu'il y a un sketch de Dabadi que vous jouiez sur scène. De Laurence Dabadi Où il y avait la voix de votre mère qui disait pas trop de gestes, sois sobre, Reste sobre. sois oui. sobre comme ton père. Ouais. Alors vous allez essayer d'être sobre sur Bah là, scène. je ne peux pas. C'est un peu frénétique la Ouais. pièce de Chalumeau, hein. C'est quand même. Ah oui, ça C'est circule. quand même ouais. bien tendu. Hein. Ouais. Bon, bah, vous l'avez lu d'ailleurs. Ouais, Bon. ouais. Alors, on ne peut pas la faire sur le ton de la conversation. Ouais, quoi. ouais. Autrement, ça n'a pas un grand intérêt. Alors justement, dans cette pièce, il y a tout un univers de gens un petit peu nerveux, un petit peu stressés, des collaborateurs, une assistante, un producteur. Est-ce que vous ne croyez pas que ça donne Ah, une on va image dire qu'on n'a pas vu, hein. On Oui, n'a moi, pas vu je parce l'ai que lu. personne ne l'a vu. Ah, Vous, moi, vous je l'avez l'ai lu. lu. D'accord. Hein. Et vous ne croyez pas que ça donne une image du showbiz un peu caricaturale, parce qu'ils sont des drôles de gens quand même. C'est un peu l'idée que les gens s'en font de ce monde-là. Non, c'est que moi je les connais dans la vie, ils sont comme ça dans la vie. C'est-à-dire, ils ne sont pas tellement, tellement caricaturés. Bon, Corsan, qu'on a vu en premier, qui parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fait l'agent. Ouais. Bon, j'en ai un là, quelque part. C'est aussi grave. Il est très proche. Oui. C'est Camus, hein. Non, c'est pas Camus, Camus c'est le producteur. Alors il y a un autre aussi qui est producteur dedans. Non, c'est assez... Coward avait fait des personnages assez réels. Et vous, votre propre personnage, il est quand même caricatural. On ne fait pas faire le coup qu'on a fait à Tapi l'autre jour. Non, non. Hein, ce dont on parlait tout à l'heure, l'identification. Non, il n'y a pas du tout d'identification. C'est caricatural, c'est une pièce essentiellement qui repose sur le rire et sur le... Oui, aussi non, sur mais le trait. Mais disons, quand on a lu la pièce et l'adaptation, des situations qui se passent dans la pièce peuvent très bien nous arriver... Ouais, mais là, il y a un dans paquet d'intrigues quand même. C'est incroyable. Oui, Ça mais n'arrête pas. Il y en a aussi dans la Ah, vie. oui, d'accord. Et le personnage que vous interprétez, là, Jean Delcourt, il est quand même, il a un sacré ego. Non, parce que c'est Delcourt, j'imagine qu'il a fait Delcourt. Delcourt, du moment, j'imagine, j'ai le mot une dans astuce. ça. Je pense. passé à côté, J'ai jamais posé la question, mais enfin, j'imagine. Il y a de la déconne, hein. Oui, il y a de la déconne. Et là, ce Delcourt, il a quand même un sacré ego. Ah, mais c'est... Sardou aussi. Non, oui, enfin, pas autant quand même. Oui. Il a beaucoup de défauts. Là, on tombe sur le personnage. Bon, Oui, il est un petit peu menteur. d'abord, il est archi-menteur, il est... Un peu lâche. Il est très large devant les jupons des femmes. Oui, il y a En beaucoup de- bagarre. Il a peur de se faire taper sur la gueule. Il a peur de se faire taper sur la gueule, Et puis en même temps... il beaucoup de est- ressemblances alors. Oui, énormément, c'est moi tout craché. je veux Ah dire. oui. Bon, oui, c'est un tyran... Est-ce que vous vous marrez sur scène? Oui, beaucoup. Vrai? Vraiment. J'ai aucun... Même quand on est en pleine répète depuis quand? Bah écoute, même là, depuis le début août, là, depuis mi-août, cet après-midi, on s'est pris de trucs parce que maintenant, ça commence à rentrer. C'est-à-dire que la comédie, on se la joue pour nous, là, c'est à la vide, naturellement. Donc, on se la joue, pratiquement, on a à se convaincre. Bon. Alors, quelquefois, on y arrive. Quelquefois, on a le ton. Pas encore, on n'est pas encore prêt. On n'a pas le ton sur toute la longueur. Mais quand ça commence à fonctionner, c'est marrant. La première, c'est dans 2 semaines. Il faut Non. dire, donc on l'a pas vu, hein, c'est le 17. Mais lui, il a lu, c'est emmerdant qu'il l'ait lu. Ah bah oui, mais c'est son copain Chalumeau. Ah, j'aime pas qu'on sache de quoi ça parle. Oui, mais On Chalumeau, essaie nous, on de y- tourner, tu vois, des Chalumeau, pirouettes et... Chalumeau, en tout cas, nous on devine un peu le ton parce qu'on l'a quand même pratiqué longtemps avec C'est bien, Albert ouais, mais et il a Antoine. un ton ici. très particulier, mais tu dois bien te douter que c'est pas triste. Chalumeau, Chalumette, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Alors, est-ce que vous êtes retourné voir d'autres comédiens? Eh bien oui, on est retourné voir 2 comédiennes qui ont, elles, des questions à vous poser. Hein. C'est Gwendoline Hamon et Natacha Mal. Alors, on va regarder la première déjà. Elle va vous poser une question. Michel, je voudrais savoir ce que tu as voulu dire dans ta chanson Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Et quelles sont pour toi les femmes des années 90? Qu'est-ce qu'il dit pas? Le mot vol, Est-ce qu'elle est dans la pièce, la femme des Oui, années la 90? pièce, Ce serait c'est celle qui me laquelle? fait croire que je suis rock'n'roll encore. C'est la petite qu'on lève au bain-douche et qu'on se réveille, on se me réveille le matin et puis j'en veux plus, puis je sais plus comment faire pour l'acheter.
Voilà. Ce serait elle, la femme des années 90, c'est pas très brillant pour les femmes. Non, 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 c'est pas du tout elle, la femme des années 90, elle est charmante. Oui. Elle est charmante, pourquoi elle me pose une question aussi con? C'est la petite fille d'Anouille. Justement, on n'a pas le On l'a droit. reçue ici, c'est On comme l'a ça qu'on reçue, le oui. fait. Oui, oui. Alors, une deuxième question, peut-être un peu moins con. Natacha Hamal, maintenant, on regarde. Pierre Mondy t'appelle chérie pendant les répétitions. Est-ce parce que c'est le début d'une grande aventure professionnelle, enfin d'une grande aventure, d'une grande amitié professionnelle qui commence entre vous, ou est-ce simplement la manifestation d'un désir irrépressible? Elle est charmante, hein. Elle est belle. Hein. Non, non, ne désignez pas à répondre. Je peux ne pas répondre, s'il vous plaît, c'est pour ne pas chez les flics. Je peux, je peux dire... Encore qu'avec Mondi, à la Oui, télé. ça confirme ce que tout le monde pense, c'est que t'as couché pour décrocher le rôle. Hein, de toute façon. Je n'osais pas te le dire. Mais comment veux-tu faire autrement dans ce métier? Tu sais très bien. Voilà, voilà, Avec voilà. Pierre. Non, Pierre m'appelle chérie et moi je l'appelle papy. Ah, ça ne doit pas lui faire plaisir. C'est Bagatelle avec un S. Et c'est avec Michel Sardou en vedette. Et c'est quand même, qu'il le veuille ou non, sa première apparition au théâtre, même s'il avait déjà fait du cinéma. Et c'est à partir du 17 au théâtre de Paris. Merci Albert. Tiens, je vais annoncer quand même la suite. Est-ce que Sven, ça te dit quelque chose en musique? Bah oui, ce sont les Anglais comme leur nom l'indique. Voilà, exactement, donc tu as tout compris, et puis les fans sont déjà là. Alors comme on a pensé qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour s'informer, on recevra aussi les auteurs de ce livre qui s'appelle « Le dico de l'amour et de la sexualité ». Je suis sûr que ça te servira. Il y a des photos de Laurence Badi qui va t'écrire. Et puis Raphaël Mesrahi, bien sûr, que vous attendez, ce sera vers 20h15. Le dico de l'amour et de la... Oui. PPD. Oui, j'ai bien compris, il n'y en aura que pour Sardou cet hiver. Je vais encore être obligé d'étaler ma vie privée pour qu'on parle de moi. Oui. Les guignols sont prêts? Bien sûr, toujours. On y va. Bonsoir. Ah, c'est Sven qui a pris. Je le fais. Ah non, c'est vous, voyons. Mais non, c'est le groupe derrière. Une question personnelle. Vous avez déjà eu des problèmes avec votre belle-mère? Mes belles-mères? Non. Pas plus que ça. Non, non. Je raconte ça à cause d'une annonce qui a été passée dans la presse grenobloise par un grenoblois. C'est un type qu'on peut plus et il vend des trucs à vendre. Voilà ce qu'il vend. Il vend tout ce qui appartenait à sa belle-mère. Faut aller chez lui de 14 à 19h, c'est au 4e gauche. Voilà, c'est boulevard du Maréchal Leclerc. Puis là, je voudrais parler d'hygiène et de savoir-vivre. C'est important le savoir-vivre. Lutte de tous les instants, sur tous les fronts, la preuve en images. Alors nous sommes là au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, très exactement sur le parking du supermarché Géant Casino. C'est un grand supermarché, il a même une cafétéria, la cafétéria Casino. Alors c'est pratique cette cafette, on peut se restaurer après avoir fait ses courses ou alors boire un coup. Mais attention, tout n'est pas permis non plus, il y a un avertissement inscrit sur la porte. Veuillez essuyer vos pieds en entrant, pensez à la personne qui nettoie. Alors c'est sûr, il faut respecter le travail du service de nettoyage, sauf que là, c'est pas des femmes de ménage, c'est des alpinistes, hein, à mon avis. À part un mec en échasse, je vois pas qui met ses pieds là-haut. C'est au Puy-en-Velay, il prévoit tout. Et puis là... Je vous rappelle que vous pouvez envoyer, vous envoyer... Oui, si on peut mettre l'adresse... toutes ces choses qui sont toujours obligatoirement vraies. On va le mettre avant la fin de votre... Encore un produit vrai, je vais vous faire découvrir, ça vient de Suisse. C'est un nouveau produit, c'est pas encore en vente en France. Ça sera sur le Minitel 3615C+, pour donner les adresses, mais pour l'instant ça y est pas. Ça s'appelle Eau Pure, et comme son nom l'indique, c'est de l'oxygène pur. C'est des bonbonnes de 8 litres. Alors à quoi ça sert? C'est que l'air qu'on respire, il n'est pas pur. Enfin, il y a de la pollution, mais il y a de l'azote à 80% et de l'oxygène à 20%. Or, c'est l'oxygène qui sert de carburant. C'est pas dangereux, ça? Non. Donc ça, c'est de l'oxygène. Merci, Bonnat, oui. C'est de l'oxygène pur. Selon les fabricants, ils disent physiquement, ça rend plus performant. Intellectuellement, ça favorise la concentration. Alors, comment ça marche, mode d'emploi? Vous allez faire comme moi. D'abord, on enlève le petit capuchon. Ça facilite la concentration. Ouais. C'est pas un peu popper, ça? Non. On retourne le capuchon et on l'ajuste sur la bonbonne. Alors, vas-y, on retourne le truc et on le met sur la bonbonne. Oui. Et là, attention, il va falloir, mais faites attention Philippe, il va falloir aspirer à fond en même temps qu'on appuie. Attends Laurent, attends. Gardez l'air 5-10 secondes et crachez. C'est ça, ouais. C'est parti. Attention. Non. Vas-y, démarre. Vas-y. Appuie à fond. Philippe, vous n'avez pas essayé? Mais j'attends de voir. Je suis déçu, tu vois. Non, faut le... Aspire peut-être, non? Vas-y, Philippe. Mais vas-y, toi. Non, mais je vois... Non, j'ai un trop grand nez, moi, il entre pas un petit truc comme ça. Philippe. Non. C'est pas Vas-y, fais-le. Vas-y, regarde dans quel état ça met Sardou. Bah non, ça me fait rien. Vas-y, réessaye. Ça fait 3 fois que j'essaye. 3 fois, je veux bien, ça c'est... Non mais respire, Pilou. Souffle pas. C'est par voie rectale, on te dit.
Bon, c'est très bien. Bon, c'est bien. C'est bien. Quel intérêt ça présente honnêtement? C'est un Alors, peu trop, vous À part, ça. tu passes pour un con quand tu fais ça à la télé. Ouais. Ils disent que ça guérit la fatigue, le stress, le surmenage, les trajets en voiture, la pollution, ça va valoir 70 francs. Ça sent rien en tout cas. Ah bah non, c'est de l'oxygène pur. Déjà, t'as pas le droit de téléphoner quand tu conduis. Ça s'appelle eau pure, ça vaut 70 balles. Ah, c'est bien, c'est collector. C'est bien, non? Moi, je conseille à tout le monde. Hein. Voilà. D'ailleurs, boum. Je vais Bon, finir mais par- j'ai pas tout compris, hein. Voilà, mais en tout cas, ça Dis-nous quand existe, tu ça va comprends, bien. on va gagner un temps fou. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Je suis assez content de ne pas avoir compris quand même. Tu peux l'emmener chez toi, tu peux le garder. Non, en Ah oui, souvenir. si, c'est cadeau. Tu peux la prêter à Cheval de Lune, c'est pour Chalumeau, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Voilà. Et il a sûrement besoin d'oxygène. J'ai une dernière question. dit, elle aura l'usage. Oui. J'ai une dernière question pour Sardou. Oui. Michel, vous avez un fan club? J'avais, j'en ai plus. Vous avez plus de fan club? Pourquoi il vous aime plus? Ben, c'est pas ça, c'est que c'est une organisation. Oui. Voilà. C'est une organisation, ça t'emmerde. Je dis ça parce qu'il y a un fan un peu désorienté qui a écrit, qui aime bien le chanteur Christophe. Il a écrit au journal TéléZ pour avoir des renseignements. Ça lettre passe sur le titre Christophe. Question, j'aimerais connaître l'adresse du chanteur Christophe. Réponse, il n'existe pas de fan club, mais vous pouvez écrire à Patrick Juvet. Il a les adresses. Faire une séance d'éducation, de rattrapage pour M. Sardou quand même. Ça s'appelle le dico de l'amour et de la sexualité. Avec Anne de Barède et Jean-Jacques Santiviri, les auteurs, je vais dire tout de suite que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Anne, vous êtes, votre métier, Je suis psychologue clinicienne. c'est-à-dire Oui, je suis psychologue et je travaille en hôpital auprès d'enfants, d'adolescents. Et vous, Jean-Jacques Faut parler Santiviri doucement parce qu'il a le cerveau qui n'est pas irrigué en permanence. Vous détachez bien les mots. Jean-Jacques. Depuis qu'il a lu le livre, ça va déjà beaucoup Oui, mieux. vous êtes Psychanalyste et sexologue. Voilà, donc vous êtes des gens très sérieux. Vous êtes oui. Non. Non, bien sûr que non. Non, ça n'aurait pas marché. Alors, pourquoi est-ce que vous éprouvez le besoin, vous qui êtes des gens sérieux, qui voyez donc tous les jours des gens normaux, qui savent tout de tout, pourquoi est-ce que vous faites un discours de l'amour et de la sexualité dont je peux dire quand même que c'est le béaba? Oui, qui savent tout de tout. Qu'est-ce que Oui, de tout du sexe. vous croyez que les gens savent tout de Honnêtement, sexe? j'ai trouvé que c'était volontairement très plat. Non, je suis pas d'accord avec vous, je m'inscris en faux. Hein. Moi, je l'ai feuilleté, j'ai appris plein de trucs. Hein. Regardez Voyez ça, regardez ça. Appareil génital masculin. Est-ce que vous saviez, vous, Philippe, qu'il y avait une ampoule? Je n'invente rien, si on peut faire un plan. Il y a une ampoule. Remarquez, c'est pratique, c'est pas con. La nuit, quand on ne trouve pas le... Oui, mais vous n'avez pas vu que l'ampoule est à l'arrière? J'en connais d'autres. Un autre exemple. Donc, elle éclaire. Organes génitaux féminins. Oui. Il y a un capuchon clitoridien. Ça veut dire quoi? Si on oublie de le remettre, ça dessèche? C'est comme le... Parfois. Et également, il y a un frein du clitoris. Est-ce que maintenant on peut envisager un ABS ou c'est pas encore... Non, très sérieux. Maintenant, tu te fais d'autres. Pour les clitoris en folie. Et ben, tu vas avoir les réponses aux questions. D'accord. Puisqu'elles étaient très importantes, ces remarques. quand même. C'était pertinent quand même. Pertinent, oui. J'ai Alors, planché. Fondamental, bien sûr. À qui est-ce que vous destinez ce livre qui, honnêtement, est volontairement très, très clair, très simple? À partir de quel âge? À partir, on l'a dit d'ailleurs dans la dédicace à qui on le destinait à nos enfants. Je peux la dire, la puisqu'il dédicace. est temps, Parce que c'est vrai qu'elle est très à belle. nos- La dédicace, c'est à nos enfants, puisqu'il est temps, à nos conjoints, vu qu'il est encore temps, et à nos parents, parce qu'il est toujours temps. Voilà, donc ça balaie un Oui, grand mais nombre enfin, un grand nombre de impuissance, gens. tout le monde sait ce que c'est. Ça dépend. Ça dépend. À quel âge? Vous êtes sûr? Oui. Si tout le monde sait ce que c'est, on le saura un jour. Hein? Oui, surtout les femmes. Oui, mais connaître, vous vous rendez compte, dans votre dictionnaire du sexe, il y a connaître. Oui, parce qu'il y a connaître comme on fait connaissance aujourd'hui, et puis quand on se connaît bibliquement, c'est tout un programme. Non mais sérieusement, madame, vous êtes psychologue, je crois tout à fait à l'utilité, mais j'aimerais comprendre ce que vous visez. Ah bah c'est au milieu en général. Si, quand on vise, non? Ne vous laissez pas Dans ces trouver. cas-là, c'est les yeux fermés. Hein. C'est beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Sérieusement, On a voulu expliquer très simplement, et d'une façon agréable, on l'espère, tout ce qui concerne la sexualité, l'amour, et tout ce qui entre en jeu là-dedans, c'est-à-dire également tous les problèmes psychologiques. Voilà,
Oui, mais c'est d'abord des définitions littérales, des explications ça, simples. ça nous a paru important. Ah oui, au point de vue Syphilis, public. voir Gilda, c'est bien foutu. Voilà, c'est ça. Il n'y a jamais de renvoi. D'ailleurs, c'est beaucoup plus exact que vous dites, puisqu'en fait, syphilis vient d'un prénom. Non, pas du tout. Mais ça renvoie à un prénom de quelqu'un qui entre dans la mythologie, comme vous y êtes déjà, en quelque sorte. Donc, vous voyez le point commun. Non, mais on a essayé de... On veut s'adresser un petit peu à tout public, c'est-à-dire que des jeunes puissent trouver là le langage qu'ils connaissent à propos de choses qu'ils ne connaissent pas toujours ou qu'ils croient connaître. C'est-à-dire que la sexualité, on en parle beaucoup, on en parle tous les jours, on en parle tout le temps, et on est très surpris de voir que, par exemple, les adolescents qui emploient le mot niquer, eh ben, ne se rendent pas compte que c'est un mot grossier. Mickey qui dit. Oui, voilà. Mais tout dépend de, comment dirais-je, ça c'est en Californie qu'ils disent Mickey, mais en France ils disent Niquer. Et donc, eh bien, ils ne savent pas ce que ça signifie, par exemple. Ça a plein de qualités, hein. Notamment le fait que ça soit un dictionnaire, c'est vrai que... C'est pratique. C'est pratique. Voilà. On est sûr de trouver le mot, il suffit de savoir comment il s'écrit. Et on essaie donc de parler simplement de choses qui sont... Bon, la sexualité, c'est une chose compliquée, qui nous concerne tous. C'est-à-dire la preuve, tout le monde se plonge dans le livre. Vous voyez, bon, voilà, avec délice, j'espère. C'est quand même, c'est pas la chose la plus compliquée du monde, c'est quand même Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que c'est justement la chose... C'est quand même instinctif, c'est quand même un... C'est ce que l'on croit, c'est ce que La l'on croit. sexualité instinctive? Non. C'est tout sauf instinctif. Ah bon? Je croyais que c'était C'est archiculturel. On est ni des amis, ni Chez des les animaux, éléphants. mais pas Et chez donc, l'être humain. ouais. Chez l'être humain, c'est... C'est vrai, C'est compliqué. On n'est pas poussé l'un vers l'autre par un instinct... Quand t'es poussé, c'est-à-dire que t'es un mec derrière. S'il y en a 4, c'est qu'on est deux. Si t'en sens 4, c'est qu'on est deux. C'est vrai que l'une des surprises de ce livre, c'est qu'il y a, et manifestement vous l'avez voulu, beaucoup de mots qui sont très grossiers. Mais qui sont du langage courant. Oui. Par exemple, pourquoi vous mettez pin? Parce que ça existe. Bien sûr. Bien sûr. Mais parlez-leur en français. Vous mettez la pine, tu oublies les mots. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à ce mot-là? Non, on ne veut rien apprendre. Mais par C'est drôle parce que moi j'ai été voir et ça apprend quelque chose. Ah, mais qu'est-ce que ça a appris? J'ai appris que c'est un mot de langage courant qui veut dire sifflet en franc-comtois. Voilà. voilà. Ben voilà, vous avez tout dit, c'est-à-dire que les mots que l'on croit grossiers, très souvent ne le sont pas. Ils ont parfois une origine très noble, la bite. C'est quoi la bite alors? Je sais ce que c'est, mais c'est d'où ça vient. Voilà, vous savez ce que c'est. Eh ben, ce sont deux choses, c'est soit la tâche qui sert d'amarrage pour les bateaux sur le port, soit un type de poutre que l'on trouve dans des maisons anciennes, et d'où la comparaison avec le sexe masculin. C'est pas seulement celle dans les ports sur laquelle tu vas De toute t'asseoir. manière, ces mots grossiers ont leur lettre de noblesse parce qu'ils ont souvent été employés par les poètes. Popol? Pas Popol. Ah ben il y a Popol dans votre dictionnaire. Pas Popol, mais d'autres. Et il y a également des mots qui ont beaucoup voyagé, qui sont très anciens, Vous comme expliquez pourquoi il n'y a pas de mots jolis quand on fait l'amour? Pourquoi les mots sont forcément crus? Non, pas du tout. Ça m'a toujours paru étrange, ça. Et vous avez un article qui est à Cattleya, qui renvoie donc à Proust, et où on explique justement que faire l'amour, quand on dit je baise ou je fais l'amour, non, c'est pas de ça, je parlais. Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est pendant que vous êtes en train... Il y a un moment donné où vous lâchez les gonds, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous appelez ça les gonds? Oui, bah bon, vous lâchez les rênes. Vous lâchez les rênes, et à ce moment-là... Il baisse dans le train, Souvent. Et là, les gonds. Les dialogues sont souvent crus, quoi. Vous voulez dire les deux monologues? Les deux monologues, oui. Dans ces cas-là, on ne dialogue pas, chacun de son côté. Non, filons pas les mouches, docteur. Voilà. Il y a d'autres choses en fait avant. Quelque chose, oui. Pourquoi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas quelque chose de plus poétique. Parce que la bête se déchaîne dans Ah, ces cas-là. c'est ça, c'est l'époulement. Ah, bah oui, je suis con, je n'ai pas pensé. Nikos, voir Marlène. Moi, je dis que c'est très complexe. Et on apprend plein de trucs. Mais je suis d'accord, n'empêche. Non, c'est le propos. Le propos, c'est qu'effectivement, on puisse apprendre des choses tout en, disons, en s'amusant. Voilà. Et à partir de 14 ans? Même 12 et demi, ça peut aller. Ouais, faites gaffe, ça tombe sur le coup de la loi quand même. Non, il y a un très bel article, si j'ose le dire, à pédophilie, justement, où on dit ce qu'est un pédophile. C'est-à-dire quelqu'un qui, contrairement à ce que l'on croit, n'aime pas les enfants. Maintenant, je vais vous le dire très sérieusement, c'est vrai que ça surprend de prime abord parce que c'est effectivement volontairement extraordinairement simple et on se dit, mais on sait déjà tout ça. Tu connaissais ça? Quand on regarde Kraft et Bing,
C'est quoi Des célèbres sexologues, bien évidemment. Oh, que tout le bah, monde Babi connaît. n'a jamais été voir aucun sexologue, et c'est bien son problème. Est-ce qu'elle a des régimes par la face nord, non? C'est pas vrai. Avec des crampons. Il s'appelle Jean-Jacques Santiviri et Anne Desmarest, c'est le dico de l'amour et de la sexualité. Et c'est vrai qu'on a envie de dire que ça peut rendre bien des services. Alors maintenant, vous allez faire l'amour sur la table et on va prendre des notes. Je voudrais montrer le dessin que m'a fait Roland Topor hier, parce qu'il est quand même magnifique. Il est un petit peu déprimé, Topor, enfin bon. Oui, il venait d'ailleurs pour un bouquin où on pouvait penser qu'il avait soigné sa déprime. Ben... Mais c'est quand même très beau. J'ai un petit peu le même problème que vous, Michel Sardou, à la télé. Je fais souvent la gueule, je ne sais pas sourire, ça me bloque, tout le monde me dit, t'as l'air de t'emmerder et tout. Et je pense que le fait de rire ou sourire sur commande, c'est l'apanage des grands comédiens. Maintenant, vous êtes comédien, donc vous savez le faire. Et pour ma page de demain, hein, on va faire 3-4 polars où tu exploses de rire, mais très naturellement. Tu, non. Tu te détends, hein, c'est une non. photo. Alors, à mon top, tu ris. Top. Mais après, la photo, chaud, on en fait une où vraiment... Il oui, chante ton appareil. Allez. Vas-y, arrête de faire le con. Vas-y. Non, mais éclate de rire. Non, j'éclate jamais de rire. Non, mais là, tu le fais pour moi. D'accord. Elle est con. C'est pas mal. Une dernière par sécurité? Non, tu m'emmerdes. Je sens que t'es chaud, là. Vas-y. Vas-y, éclate de rire. Top. Appuie. J'ai tout mon temps. Top. Tu sens un peu... Bon, à demain. À demain. Eh ben voilà. Eh ben le flash n'a pas marché, mon vieux. Demain, c'est Poulane Devi que nous recevrons. Elle est tantôt considérée comme la Jeanne d'Arc des pauvres en Inde, son pays, ou bien comme une tigresse assassin. Poulane Devi. Oui. Hein, tu te souviens, c'est cette fille qui a passé un paquet d'années en prison avant d'être jugée. Je crois qu'elle n'a d'ailleurs jamais été. Elle est, je crois, pour la première fois en Europe, demain soir. Donc, et Claire Nadeau. Ça nous fera penser aux Muppets parce qu'elle fait Piggy la cochonne, Claire. Maintenant, dans la nouvelle version. Oui. Tiens, Michel Sardou de A à Z, ça vient de sortir, tu ne le savais même pas. Non. C'est sorti cet été pendant que tu répétais. Oui. Sinon, vous le retrouverez pour la première fois jouant la comédie, aidé par M. Chalumeau pour les textes. Il avait déjà fait Oscar et ça a été un sacré succès. Je vous souhaite le même. C'est à partir du 17 septembre au Théâtre de Paris. Salut à tous. Bonne soirée. Merci. Salut mon petit Laurent. Au revoir à demain. Petit toujours, Lionel Jospin a violemment attaqué François Bayrou dans le dernier numéro de Photographie Magazine. Exactement. Et Photographie Magazine, vous êtes sûr que c'est le bon journal pour lancer un débat de fond? Mais oui, il faut toucher les Français groupe social par groupe social, cible par cible. Et nous allons continuer dans cette voie. Jospin déclare dans Okapi, Chirac est un gros vilain. Et dans Karaté Magazine, Juppé, je le prends quand il veut. Et le 15 décembre, dans Télé 7 Jeux, découvrez le programme fléché du PS. Quelque chose de plus grave. Oui. C'est une lettre. Une lettre qui a été reçue par Marion. Elle habite à Roissy en France. Elle a 6 ans, Marion. Alors je raconte l'histoire de Marion. Sa maman l'avait inscrite au club Barbie. Vous connaissez le club Barbie, les poupées? Oui. Vous avez eu des poupées? Vous étiez au club? Vous n'étiez pas au club? Non, non, le club n'existait pas à l'époque. Barbie aussi, non, c'est pas le même. C'est un autre, ouais. Je racontais comment ça se passe. Elle a eu des cadeaux pour l'inscription, et puis après, plus de cadeaux. Tout ce qu'elle a reçu de la poste du Club Barbie, de chez Mattel, c'était plutôt des formulaires, des prospectus, des publicités pour demander d'acheter. Donc du coup, la maman, une fois que l'année s'est terminée, elle n'a pas réinscrit la petite fille au Club Barbie. Et là, du coup, Barbie a écrit. C'est vraiment Barbie parce que c'est signé Barbie, mais elle n'a pas écrit à la maman, elle a écrit à Marion. Et là, ça attaque très très fort. En tête, Marion, tu n'es plus mon amie et je suis très triste. Marion chérie, tu sais, je suis très triste, réellement triste, car je n'ai pas reçu de tes nouvelles. Pourtant, tes cadeaux t'attendent toujours, la salope. Mais si tu ne m'écris pas très vite, je serai obligé de les donner à une autre petite fille. Ça serait vraiment dommage, tu ne trouves pas, Marion? Alors j'espère que tout va s'arranger. Dès que je recevrai ton bulletin de réinscription, accompagné du chèque de tes parents, je t'enverrai aussitôt chez toi à Roissy tes superbes cadeaux que je t'ai réservés, le collier, etc., etc. Et puis je continuerai à t'écrire pendant toute une année. Et puisque tu es une amie, la salope, je peux même te faire une confidence. J'ai déjà pensé à la surprise que je te ferai pour ton anniversaire le 21 septembre, ils sont bien renseignés. Écris vite, c'est signé Barbie, on le voit. PS, c'est terrible. PS, si tu ne t'es réinscrit pas dans mon club, je penserai que tu ne veux plus être mon ami et alors je ne t'écrirai plus. Mais c'est terrible. À une enfant de 6 ans. C'est terrible de faire ça. C'est la grande Ouais, classe. c'est Hein. révoltant, Non? Oui. C'est immonde. Oui, ben c'est sans commentaire que Sans commentaire.